Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale, réaction à une interview qui a eu lieu à la télé entre Léa Salamé et Artus. Je vous mets la vidéo tout de suite et j'ai réagi juste après. Petit truc en plus pour vous blinder contre les angoisses, parce que vous dites que vous êtes un très très gros angoissé. Ouais, eh ben alors j'ai fait plein de petits trucs en plus et ça va beaucoup mieux. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Vous êtes devenu chiant. Non mais je veux dire, vous êtes plus angoissé mais vous êtes chiant. Oui, c'est très français ça, de dire, c'est marrant parce que dès qu'on dit qu'on arrête de boire, on devient chiant. Alors que putain, c'est bien en fait de pas boire de l'alcool forcément. Oh là là, dis donc. Mais quoi, je vous emmerde. Mais c'est quoi ce truc-là? Si j'avais dit j'ai arrêté la coke, tout le monde m'aurait dit putain, bravo, c'est cool, t'as arrêté la coke. C'est vrai, génial. C'est vrai, en France, tu dis t'arrêtes de boire. Dans cette vidéo, on voit Artus qui dit à la présentatrice qu'il a arrêté de boire de l'alcool et arrêter le tabac et que ça lui procure du bien et que finalement grâce à ça c'est son petit tips anti-stress, anti-bad mood du moment. Et là Léa Salamé lui balance en pleine face que depuis qu'il a arrêté de boire de l'alcool, il serait devenu quelqu'un de chiant. Et elle lui balance et Artus a beau lui dire non c'est pas le cas, elle surenchérit en disant si finalement t'as arrêté de boire donc t'es devenu quelqu'un de chiant. J'aimerais rappeler que la consommation d'alcool ça tue chaque année, que ce soit dans les accidents de la route et dans les accidents de la vie quotidienne et de manière chronique. Moi en tant qu'hépatologue j'ai ce regard là que les patients qui consomment de l'alcool de manière chronique, de manière démesurée, les patients abîment leur foie et meurent de ce qu'on appelle la cirrhose du foie, la cirrhose alcoolique. Lorsqu'on boit de l'alcool de manière quotidienne en trop grande quantité, l'alcool s'attaque à l'ensemble de notre organisme, favorise des cancers comme le cancer du côlon, le cancer du foie, et favorise aussi la dépendance. Et c'est là qu'est le problème avec la consommation d'alcool. L'alcool est une substance psychoactive qui s'achète assez facilement, on en trouve dans tous les commerces en bas de chez soi, c'est facile de s'en procurer, et arrêter de consommer de l'alcool pour quelqu'un qui est habitué, quelqu'un qui a cette accoutumance à l'alcool, qui est addict à l'alcool pour employer les termes, c'est extrêmement difficile et c'est un combat de toute une vie pour certains patients, voire même un échec de toute une vie. Il y a des patients qui n'arrivent pas du tout à arrêter. Et le fait qu'Artus sur ce plateau télévision dit bah moi j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai arrêté de fumer et je me sens mieux, et qu'on lui balance en pleine gueule t'es quelqu'un de chiant, je trouve que c'est quelque chose de grave et quelque chose à souligner. Les études ont montré que même lorsqu'on consomme une dose d'alcool par jour, aussi minime que soit-elle, elle a un impact, cette consommation, sur notre santé, sur notre bon fonctionnement. En France, on a des recommandations qui ont été établies, qui essaient de trouver la bonne balance bénéfice-risque de la consommation d'alcool. On sait que par exemple pour le tabac, le fait de consommer qu'une cigarette, c'est déjà néfaste et qu'il ne faut pas consommer du tabac et que même avec une cigarette, on a déjà des risques qui sont développés. On peut se passer de la cigarette, l'alcool c'est beaucoup plus difficile en France de par notre culture française, et donc les recommandations sont là pour essayer de trouver le juste milieu entre je me fais plaisir, mais je ne bascule pas dans le côté pervers de la chose et j'essaie d'avoir le moins d'effets néfastes pour la santé. Les recommandations de la Société française d'alcoolologie sont très claires. Il faut consommer maximum 2 doses d'alcool standard par jour et pas tous les jours. C'est-à-dire que sur la semaine, on considère que 10 doses d'alcool standard, c'est le maximum qu'on a le droit de consommer pour ne pas passer dans la catégorie de mésusage. Le mésusage, c'est la consommation d'une substance au-delà des recommandations qui peuvent être néfastes pour notre santé. D'autres études ont été faites pour savoir, comme je vous le disais, à partir de quelle dose d'alcool on a déjà un petit risque pour la santé. Et ces études sont sans appel. Dès la moindre consommation d'alcool par jour, on a déjà des risques pour notre santé. Encore une fois, je vous dis pas qu'il faut absolument arrêter zéro alcool, c'est terminé, on oublie tout ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut faire attention avec les messages qu'on véhicule, notamment dans les chaînes de service public, à la télévision, aux heures de grandes écoutes que tout le monde regarde. Quand on dit à une personne qui a arrêté de boire de l'alcool et qu'on lui dit que t'es devenu chiant, il faut peut-être se poser les bonnes questions et au contraire, il faut plutôt encourager ce genre de comportement, dire très bien, t'as arrêté l'alcool, félicitations, c'est bien que ça soit positif, et en profiter pour vous rappeler quelles sont les règles de bon usage de l'alcool et de tout ce qui peut être négatif pour votre santé. L'alcool, chaque année au niveau du foie, ça occasionne environ 16 000 décès à cause de la cirrhose. Donc il y a 16 000 décès par an à cause de la cirrhose, pardon. Et sur ces 16 000 décès, 75 à 80% à l'heure actuelle sont des cirrhoses dues à de l'alcool. Donc vous voyez, on peut facilement, j'ai envie de dire, mais très difficilement, c'est le paradoxe de toutes les addictions, en supprimant l'alcool, en diminuant notre consommation d'alcool, on peut éviter environ entre 10 et 15 000 morts par an en France, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, je voulais pousser ce petit coup de gueule et rappeler à tous ceux qui regardent la télé de se méfier des messages qu'on peut y faire passer et surtout la consommation d'alcool. Lorsqu'une personne arrive à diminuer, voire à arrêter sa consommation d'alcool, il faut l'encourager et le féliciter et pas du tout prendre ces personnes-là qui prennent sur eux et qui arrivent à lutter contre leur pulsion d'addiction, ne pas les accuser d'être chiants ou d'être devenus des gens un peu à mettre sur le côté parce qu'ils font plus partie de la société, parce qu'ils ne consomment plus d'alcool. Au contraire,
encourageons-les, soutenons nos patients qui ont ces difficultés addictologiques, d'alcool, de médicaments, de drogue, de substances illicites, de cannabis, de cocaïne, etc. C'est important de parler de l'addiction, de parler de l'accoutumance qu'il y a à ces substances pour mieux les combattre et éviter les décès facilement, entre guillemets, chaque année dans notre pays. Ciao!